Ça me fait bizarre de faire le clap. Bon alors, hier j'étais dans les transports en commun. À cause d'un problème d'aiguillage, mon RER A se retrouve blindé de monde en temps de Covid. On était collés les uns contre les autres comme des sardines, donc c'était déjà une super fin de journée. Comme je vais être comédienne, généralement les bonnes et les mauvaises nouvelles des castings m'arrivent sur ma boîte mail. Et donc hier dans les transports je reçois un mail, donc j'ouvre mon mail et là je vois que je reçois un mail via mon book Folio qui est quelque chose que un book en fait en ligne qui me permet de me présenter avec des photos et mes vidéos en tant qu'actrice, comédienne, modèle photo, tout ça. Et je reçois un mail d'un certain Thomas qui me dit « Bonjour Abigail, j'ai vu votre book, êtes-vous disponible en ce moment? Cordialement Thomas ». Donc intriguée, curieuse mais toujours vigilante parce qu'on peut tomber sur pas mal d'arnaques en ligne, je lui réponds donc poliment « Bonjour Thomas, merci pour votre intérêt, pourriez-vous m'expliquer votre projet ?» Monsieur Thomas me répond assez rapidement « Bonjour Abigail, je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans, je travaille dans la finance à Zurich, mais je me rends régulièrement en France pour des raisons professionnelles. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas photographe. Je me suis permis de vous contacter car je suis tombée sur votre book et je vous trouve vraiment très jolie. Ma proposition va vous paraître osée, mais je souhaiterais savoir si en dehors de vos activités de modèle, vous pourriez envisager d'avoir des relations tarifées. » Premier stop. Moi je lis ça, je m'attendais peut-être à avoir une bonne nouvelle, un projet, quelque chose de concret, d'intéressant pour moi. Et là je vois relations tarifées et là je fais comme ça dans le RER parce que tout le monde était collé, je me suis dit mon Dieu, quelqu'un a pu lire. Donc tout de suite la honte, alors qu'en soi moi j'ai rien à me reprocher. Il continue en me disant si c'est le cas, j'aimerais beaucoup vous rencontrer et je peux vous proposer jusqu'à 500 € pour une rencontre, 200 € si vous acceptez que je vous fasse un cunilingus, 300 € pour me faire une fellation ou bien 500 € pour faire l'amour avec vous. Donc super, le mec il me montre la carte, les menus, les tarifs. Je recherche quelqu'un que je pourrais rencontrer 1 à 2 fois par mois sur Paris. Est-ce quelque chose que vous pourriez envisager? J'espère en tout cas que ma proposition ne vous choque pas et si c'est le cas, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Cordialement Thomas. Donc moi je suis une jeune femme de 21 ans qui rêve d'être comédienne, actrice et alors que j'ai fait un book en ligne pour essayer d'orienter ma carrière sur ça, je reçois ce genre de proposition. Donc la première chose, c'est que je suis choquée, c'est la première fois qu'on me propose de me rémunérer pour des pratiques sexuelles. Je me suis dit, mais putain, j'ai 21 ans, il y a encore très peu de temps, j'avais 18 ans, ce qu'il aurait fait, si j'avais pas 18 ans, j'étais majeure, ce qu'il aurait fait, c'était pas légal en fait. Et donc premier truc, être choquée. Et la première réflexion que je me suis faite, c'est putain, c'est quoi les photos que j'ai mis sur ce book? Première réaction. Alors clairement, j'aurais pas dû avoir ce genre de réaction, quoi qu'il y ait comme photo sur ce book, ça justifie pas que je reçoive un mail comme ça, étant donné que je suis comédienne ou modèle photo. Mais souvent les gens confondent, ils se croient au début du XXe siècle, où les prostituées étaient aussi des actrices et vice versa. Et encore, ce n'était pas le cas de tout le monde. Mais bref, et donc du coup tout de suite je vais vérifier quel genre de photos j'ai sur mon book parce que je me souvenais plus exactement et en position j'ai des photos basiques, des liens vidéo qui entraînent vers ce que j'ai pu faire comme court-métrage, ma bande démo, ma chaîne YouTube. Donc voilà. Et le pire, ce que j'ai trouvé un peu horrible, c'est que en soi on m'a déjà proposé des choses un peu malhonnêtes de cette sorte-là sans que ce soit écrit noir sur blanc. Et en étant beaucoup moins délicat avec des gens qui me proposaient des rôles alors qu'en fait très clairement c'était pour coucher avec moi ou c'était des choses qui n'aboutiraient jamais donc des choses pas du tout réglo. Et en soi là le mec il m'a bien parlé, il s'est même excusé de m'avoir offensé, même si bon gars tu me connais pas, tu m'envoies ça, tu sais à peine, tu sais juste que je suis comédienne, que j'ai 21 ans, je m'appelle Abigail, tu me proposes ça, tu connais pas ma vie, tu sais pas ce qui se passe en ce moment, je trouve ça horrible de me proposer ça comme ça de but en blanc. Et puis moi tout de suite j'ai pensé au film Jeune et Jolie de François Ozon, parce que c'est l'histoire d'une jeune fille des beaux quartiers parisiens qui se retrouve, après qu'on lui ait fait la proposition, à avoir des rapports sexuels tarifés, sans être dans la nécessité, ça le fait pour justement une raison qui échappe un peu à la compréhension de tout le monde, et c'est ça qui est intéressant dans ce film. Et là je me dis mais putain on va pas faire un remake. Mais le pire c'est que j'ai mon côté curieuse qui s'est dit mais bien sûr je lui ai pas répondu, j'ai pas pour vocation de faire ça, ça va pas être une de mes options, mais je me dis putain
de se voir proposer ça. Et ce qui est dégueulasse, c'est que le mec il fasse du racolage sur un site pour les artistes, les comédiens, tout ça, c'est dégueulasse. Il y a des sites spécialisés pour la prostitution ou les cowgirls ou je sais pas trop quoi, donc pourquoi tu vas pas sur ça en fait? Donc bref, je me suis un peu sentie... c'est quand même un homme qui met un prix sur mon corps. Donc on est un peu dans les tendances actuelles pas très glorieuses. Donc voilà mon anecdote.